Allô, allô. Hello les amis. Alors attendez, hop là je vais Salut à déjà... tous. Normalement c'est tout bon. Hello, hello. Donc bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau live crypto en ce mercredi soir du coup. Avec, on va faire un live pas forcément avec des présentations de projets comme les dernières fois. On va essayer de faire un live crypto plus orienté actu. Alors je vais vous reprendre un petit peu le listing qu'on s'était fait. Alors on va parler du labo d'AAV Newt. Donc ça on va vous montrer parce que c'est un peu une exclue de notre part. On va parler de Elrond avec le meta banding. On va parler des impacts des tensions internationales, un peu d'analyse chartiste pour ceux qui veulent sur certaines crypto-monnaies. D'ailleurs n'hésitez pas à nous donner des crypto-monnaies, on pourra regarder ensemble. On va parler un peu de Dexalot, je ne sais pas si vous avez vu sur Avalanche, mais on a cette nouvelle crypto qui va sortir et qui fait son ICO. On va parler de Moonbeam, parce que je ne sais pas si ceux qui connaissent un peu le projet ont vu que le prix avait chuté, donc est-ce que c'est la bonne occasion pour en acheter. Et puis on va parler un petit peu du débat présidentiel autour de la crypto-monnaie, notamment qu'est-ce qui est prévu avec les cryptos, comment elles pourraient être régulées. Et voilà, on va faire un peu ce tour. Donc bonsoir à Tour tous, bonsoir d'horizon. Teslark. Bonsoir Will. Donc si vous êtes chaud, on va commencer comme ça. Alors, si je reprends le menu, donc je pense que vous devez tous voir l'écran. Donc on va peut-être commencer par Newt, comme on avait dit. N'hésitez pas à nous dire aussi au niveau du son, si la musique c'est pas trop fort, si vous entendez tout le monde. Peut-être baisser un petit peu la musique, histoire que ce soit pas trop fort pour vous. Voilà. Tac. Ok, on est bon. Donc je sais pas si tu veux commencer, Teslark, de parler un petit peu de Newt, parce que c'est un peu ta trouvaille. Ouais, un trouvaille, c'est un bien grand mot, mais du coup, en traînant un peu sur Twitter, j'ai trouvé ce projet. Bon, je pense qu'il faut pas non plus trop fouiller hein, pour tomber dessus, mais c'est vrai que j'en ai pas encore entendu trop parler de la part des influenceurs crypto ou même sur Twitter, quoi. Ils font pas trop de pub. Et en fait, Ouais. c'est un peu le laboratoire d'idées du protocole et de l'entreprise AAV, donc qui est le plus gros, je pense, fournisseur de liquidités du monde crypto. En ce moment, on voit aussi beaucoup Mark Zeller sur les différents médias, le journal du coin, sur Cryptost, pour parler de la V3 de AAV, de la V3 de AAV, de Lens Protocol, qui est aussi fait par AAV et qui euh, tend à offrir au Web3 son réseau social, enfin un réseau social 3.0, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc dans la même veine, il y a Newt qui s'explique, hein, c'est une communauté de développeurs, euh, en partie donc dirigée par des gens de AAV et qui vont en fait tenter des expérimentations sur les NFT, sur euh, voilà, là on voit en fait ouais, la roadmap qui est disponible donc sur leur site. On pourra même le mettre Ouais, je vais le mettre en commentaire. en commentaire, ouais. Allez. Ouais, donc bah, y a toute la roadmap avec à chaque fois les Ouais, échéances, le type de donc projet. Non, ouais, franchement, ouais, c'est plutôt les bien fait, hein. différents projets, et donc n'hésitez pas à déjà les suivre sur Twitter, sur Discord, et puis à regarder aussi donc sur le site où on a la roadmap, parce que bah, potentiellement peut y avoir dans tout ça des bonnes idées, des projets qui peut-être donneront quelque chose d'autre qu'une juste une expérimentation. Ouais. Euh, et potentiellement, je sais pas, on peut extrapoler à des airdrops ou ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais, non, mais carrément, hein. Donc, Franchement, y a moyen, hein. ça peut être intéressant. Et si vous êtes développeur, si ou même si vous avez, je sais pas, n'importe quel skills qui pourrait
fit avec un projet en marketing, en web ou n'hésitez pas à aller faire un tour en fait parce que ils cherchent aussi des gens pour contribuer. Et je pense que là, si tu descends sur le site, là, on voit How do I get involved? Ouais. Et ensuite, il y a les différents projets et les différentes. Euh, Là, il y a la tax list. Si on clique dessus, il y a les différentes tâches en fait euh, qui restent à distribuer et auxquelles vous pouvez demander à participer. Donc là, on voit il y a du développement de contrats, il y a du business développement, il y a du front, et puis ensuite des choses comme du technical writing, et puis je crois qu'ensuite il y a encore d'autres fonctions, enfin Ok. pas mal de choses. Et du coup là, aujourd'hui, ils ont sorti un peu leur premier projet Mhm. Mhm. qui s'appelle Aika. Et en fait, ce projet tend à avoir une autre utilisation des NFT. Et cette utilisation, c'est comment je peux vendre mon temps. Ouais, d'accord. Et donc en fait, c'est des NFT qui représentent le temps de quelqu'un. Ok. Donc ça s'applique par exemple, je sais pas, à des freelances ou même à des influenceurs qui peuvent offrir un service Ouais. via ce NFT. Et en fait, les gens peuvent, comme aujourd'hui, je sais pas, un développeur, tu vois, il a un taux journalier, Ouais, il se ouais. vend à, je sais pas, 200-300 € par jour, et c'est lui qui le fixe. Et bah demain, avec cette utilisation-là, ça peut être le marché qui fixe en fait vaut vraiment le temps d'un développeur. Donc on peut imaginer quelqu'un de très bon, tu vois, où beaucoup de clients le veulent, qui est une espèce d'enchère sur ce que vaut son temps Ok, et ouais. ce que le client est prêt à payer pour eh ben, bénéficier du service de cette personne, quoi. D'accord, ok. Et donc après, bah, si tu vas sur le site là de Eika, ça se... Enfin, Hop là, je il crois qu'on donne l'avait mis. d'autres usages. Ouais. Ouais. Voilà, donc là, après, tout le monde, allez essayer le site hein, si ça vous intéresse. Donc c'est sur Polygon, donc les frais sont quasi inexistants et tout le monde peut minter son NF Time, comme il l'appelle, qui voilà, représente un service ou autre. On Ok. sait nous-mêmes, je sais pas si tu as la page, donc il y a la marketplace. Si tu vas sur la Euh, marketplace, Ouais, Explore Marketplace là, ouais. ouais, je pense que tu peux retrouver le nôtre. Là, on s'est amusé à faire un Ah oui, petit voilà, NF Time c'est celui-là, pardon, j'ai oublié. de, de l'atelier crypto. En plus, bon, ils ont une tête un peu marrante, je trouve, Ouais, j'avoue, ils le sont fun. NFT en soi. Du coup, ils sont tous différents. Je sais pas comment c'est généré. Est-ce que c'est généré aléatoirement ou pas? Euh, et donc là, D'accord, ok. bon, on s'est amusé de faire un petit NFT avec notre temps compris, donc une demi-heure de notre temps. Bon, allez pas acheter ça, hein, c'est vraiment Si, si, on vous encourage à l'acheter. Non. pour la découverte. Pour Non, la non, ouais, découverte. c'est Mais marrant, c'est du marrant. coup, n'hésitez pas à aller sur donc Aika. Là, pareil, on va vous mettre Ouais, je vous mets alors, le petit lien dans le chat. tu l'as le lien, ouais. Ok, En charge, ouais. Hop. super. Attends, je vais mettre le Le lien de petit notre lien. NFT quand même, non? Allez, je vais chiller notre NFT à... Il est à quoi? À un Matic? Ça va. Non mais... Ok, non mais franchement sympa. Je trouve que c'est cool ce qu'ils Mais font donc, et... ouais, c'est une application quoi, de ce laboratoire un peu d'expérience. Et je pense que c'est à suivre, quoi. Parce que ça peut vous permettre d'être un peu early sur ces projets-là, quoi, tout simplement. Non mais Et totalement, je crois que totalement. sur Twitter, ils ont pas beaucoup de monde, hein, enfin, pas beaucoup, relativement, quoi. Touc, touc, Sur Twitter, tu regardes, ouais? Mute. Ouais. Il y a quoi? Il y a moins de 3000 followers. Ce qui, Ah ouais, pour ouais, non. un protocole comme AAV, C'est très peu quoi. enfin, c'est rien du tout, hein. Si tu compares aux followers du compte de AAV, c'est 430K.
Ah ouais, 430 000, enfin voilà. laisse tomber, ouais, non, non, mais bon, c'est vraiment Et early, quoi. Lens Protocol, c'est 32 000. D'accord, ok, ouais. Donc en fait, ils font pas de pub tellement là-dessus. Donc je pense que c'est un bon endroit pour si vous cherchez comment s'investir, enfin, pas investir forcément de l'argent, mais du temps. Ça peut être une bonne idée. Et puis de Mm. toute façon, là où vous aurez les plus gros retours dans l'écosystème, c'est en investissant du temps, hein, c'est pas en investissant de l'argent. Ouais, non, non, t'as totalement raison. C'est en investissant du temps et en ayant, en étant patient aussi, tout simplement. Parce qu'il y en a Ouais, beaucoup ouais. qui sont pas patients. Et voilà. Tac, tac, tac. J'avoue que c'est un peu hypnotique. Ouais, c'est hypnotique, ouais. Euh, du coup, est-ce que t'avais d'autres choses à dire? Non, 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 là-dessus, enfin sur Newt, je pense que c'est tout. Ok, d'accord. Tac, tac, tac. Eh ben écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on s'était dit après peut-être parler de Elrond ou d'Exalot. Peut-être on peut faire un point vite fait sur un des deux d'Exalot. On vous avait tweeté. Allez, hein. Ouais, Dexalot. Ouais, ça, d'Excelot, on vous avait tweeté en fait, tout simplement l'ITO qui avait eu lieu sur Avalanche. Donc, ils ont fait plusieurs meetings avec Dexalot, je crois. Ils ont fait 2 ou 3 meetings avec l'équipe, Ouais, préalablement, pardon, à ça. Et là, ouais, je pense du que ça, coup, vous pouvez les retrouver ouais, vous pouvez les retrouver. si Je pense qu'il ça doit y vous avoir des replays. intéresse. Hmm. Globalement, la plateforme, je pense que tu peux aller directement sur le lien de la plateforme. Au niveau de la vente, en fait, donc la vente a eu Bah, lieu. C'est ouais, trop c'est tard ça. maintenant pour Hmm. participer, Exactement. mais le jeton, en fait, n'est pas encore sorti. Là, en fait, il y a un système de price discovery qui s'enclenche Mhm. sur le site où, en fait, les gens qui ont eu des jetons peuvent commencer à mettre des ordres. Ensuite, il va y avoir une phase où les ordres vont être un peu matchés entre ceux qui veulent acheter et ceux qui veulent vendre. Ouais. Et en fait, cette phase-là va permettre de fixer un prix de lancement sur la plateforme. Ok. Ok, ok. Ils expliquent tout sur le site. Si ça vous intéresse, Ouais, n'hésitez vous pas pouvez à faire un aller tour. Je ne sais jeter pas un si coup on d'œil. avait parlé vraiment de la plateforme, mais globalement, en fait, c'est un échangeur décentralisé. Mhm. Donc, comme vous pouvez swapper sur Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap Maillard. et j'en passe, et Maillard Exchange. Sauf que là, en fait, vous pouvez faire des ordres comme sur un échange centralisé. Donc, comme sur Binance, vous pouvez mettre des ordres limites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous voulez acheter à un certain prix, eh ben, vous dites je veux acheter du Avax, par exemple, du Avalanche pour 80 USDC. Ouais. Et si actuellement il n'est pas à 80 USDC, bah, ça ne va pas se déclencher tout de suite. Et quand quelqu'un offrira ce prix pour vos Avax, ça se déclenchera et vous serez payé. Voilà. Donc exactement comme on peut avoir sur un Binance, un FTX, un Kraken Ouais, c'est une place un ou peu de autre, quoi. trading et voilà, Voilà, mais ça en offre, décentralisé. voilà, ça offre toute la possibilité de voilà de poser des ordres comme on veut finalement, mais en Mm. décentralisé. Si vous voulez éviter les plateformes décentralisées. Et je pense qu'avec le temps, c'est pas mal ce genre de protocole et de plateforme parce que petit à petit, moi je m'aperçois, je pense que toi aussi, Teslark, mais j'ai quasi toutes mes cryptos maintenant sur la blockchain et je passe Ouais, plus ouais, trop sur bien des sûr. échangeurs décentralisés. Et voilà quoi, en fait, tu gères tes cryptos comme ça et c'est bien d'avoir ce genre de plateforme. Ça te permet d'être plus, plus, plus facile pour faire des trades ou en tout cas essayer de récupérer un ordre spécifique plutôt que d'aller juste C'est swapper ça, ouais. comme ça en instant T quoi. Et Non, puis de non, mettre c'est top. aussi des stop loss, ce genre de choses. Si le marché s'effondre, et bah, comme ça au moins, toi t'as vendu et tu vas pas encaisser toute la perte qui part, quoi. Ouais, totalement. Mm. Euh,
Et puis pareil pour prendre des profits, avant, tu étais obligé de regarder, bah, tout le temps le cours et puis tu swaps quoi quand le prix te convient. Mais là, ça va permettre tu mets tes ordres et puis, voilà, si tu veux y passer moins de temps, Ouais, c'est possible, quoi. ouais, totalement. Ok, non, mais franchement, Et pour ceux bon qui projet, connaissent, hein. ça ressemble à, DYDX Ouais, DYDX, ouais. s sur, sur C'est quoi? Ethereum, C'est sur il me Ethereum semble? normalement, ouais. Et après, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a aussi sur Solana déjà. Bah, Redium le fait un petit peu, si je dis pas de bêtises, après de façon moins avancée. Et après, vous avez des protocoles comme Bonfida, mais là, c'est vraiment sur en fait, du professionnel avec du dérivé et compagnie. Mais ouais, ça ressemble à Ouais, DYDX. DX, sorry. DX. Ouais, je sais Non, pas si je mais le prononce correctement, mais si, c'est très bien. et ouais, du coup, c'est sur Ethereum, mais ça passe par Starkware, donc Ok, Layer 2, quoi. ouais, donc du coup, pour réduire les frais, ouais. Je sais pas si on peut vous montrer, peut-être, j'ai oublié de vous montrer pendant qu'on parlait. Du coup, voilà, Ouais, c'est très montre. classique, hein, Voilà, ça, vous avez comme le trade interface. history, vous avez les paires ici. Donc du coup, tac, vous avez ensuite un chart qui va être du coup en fonction là, des 30 minutes, 1 heure, one day. Bon, le projet est early, hein, donc pour l'instant, on va voir ce que ça donne, hein. Oui, il y a pas de volume, il y a pas de volume pour Il y l'instant. a, C'est y a pour pas ça qu'il grand y a des chose. gros trous si on regarde. Il y a des gaps à 30 minutes, hein. Regardez, vous en avez de partout, quoi. Mais c'est normal, ça va venir. Vous avez un volume qui est sur 24 heures de 418 AVAX, donc c'est rien. En même temps, voilà, les gens n'ont pas encore reçu leur token. Ils étaient sur un testnet juste avant où ils proposaient justement déjà d'essayer un peu sur le testnet l'application. Donc voilà, maintenant on va voir ce que ça va donner. Je crois que les tokens on les Est-ce touche plus tard, que hein, c'est ça? On les touche. J'ai pas regardé quand est-ce qu'on les touchait. Peut-être à partir du 30, En 26. fait, à partir de demain, on va pouvoir mettre des ordres à la vente. Ouais. Et il y a tout le système que j'expliquais en fait pour faire matcher les, Ah les oui, oui, oui. différents ordres de vente et tout ça. Et le lancement, il me semble, est que le 26. Ok. Et d'ailleurs, oubliez pas aussi, je suis en train de penser sur Avalanche, ceux qui ont participé à Defiato. La dernière ICO, enfin l'avant-dernière ICO, c'est l'avant d'Exalot. Il me semble que votre allocation, la première allocation, vous allez la toucher demain. Donc oubliez pas, voilà, pas de conseils particuliers dessus, si ce n'est que pour notre part, je pense que on va vendre quasi l'intégralité sur la première allocation assez rapidement pour essayer de récupérer au moins notre mise et ne pas être trop. Ouais, c'est toujours la même chose en fait. Remboursez-vous dès le premier truc et puis après. N'oubliez pas qu'on est dans un marché très volatile en ce moment. On reviendra plus tard sur les conséquences sur le marché de tout ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez qu'il y a des projets qui sont revenus quasi à leur prix de listing actuellement. Donc il faut faire très attention et essayer de prendre un petit peu prendre des profits. Et voilà quoi. Après, c'est en fonction de votre mentalité, de votre projection dans le temps. Et voilà, mais allez checker un petit peu les historiques. Là, vous voyez current price, il y en a qui sont au-dessus, hein, toujours, mais il y en a qui sont bien redescendus, qui sont quasi au prix de listing. Donc vous faites pas trop avoir. Voilà, je crois que c'est ce qu'on pouvait dire. Donc on a encore chillé Launchpad, c'est pas possible. Pourtant on n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Aïe aïe aïe. Je Non, pense mais qu'on a... espérons que, enfin, si je me souviens bien, et tu pourras vérifier là sur DYDX, Ouais, DX, ouais. le prix avait explosé. Enfin, du coup, est-ce que Dexalot aura le même, D'ailleurs je le vais même peut-être vous avenir? montrer. Ah oui, il y a les perpétuels aussi sur DYDX. Ok. Perpétuel, decentralized, ok. C'est peut-être Très pour bien. ça aussi que ça avait explosé. Ouais, Mais ouais. si tu regardes le chart, peut-être Ouais, du je vais token, regarder, je vais regarder. Je sais pas je me si je souviens que ça avait l'ai... fait vraiment une folie. Enfin, J'avoue que je le regarde pas celui-là souvent. Je vais aller dans les cryptos, tac tac tac. On va prendre celui-là. Généralement c'est le plus ancien quand c'est calculé par TradingView. Hop là. Ouais voilà, ça avait explosé. On était sur... Attendez, hop là.
Au listing, on était sur presque 900%, donc un x10. Donc c'était pas mal, quoi. Enfin, en tout cas, au listing sur la plateforme Binance, hein, donc au listing de DYDX en private sale ou public sale avant, je pense que ça devait être même plus bas que ça, hein. Ça a été listé à 3$, mais ils ont peut-être dû l'acheter à 1$ ou quelque chose comme ça. Enfin, j'aimerais pas dire de conneries, mais voilà. Et après, à côté de ça... Comment, pardon? Je regarde sur CoinGecko, peut-être Combien on a il a été le fait? plus bas. Et là, vous voyez, il a perdu quand même 82%, comme la majorité des tokens hein, ces derniers temps. Mais bon, faites attention quand même. Ça peut être dangereux. Après, DYDX, si je dis pas de bêtises, il y en avait qui avaient eu des airdrops hein, aussi. Tout simplement, donc Ouais, je je pense saurais que plus. ça a été pas mal vendu, il me semble, à cause de ça. Bon, c'était monté jusqu'à 30$. À voir ce que ça va faire d'Excelot, mais en vrai, je trouve ça moins dégueu peut-être que Defiato. Je sais pas ce que t'en penses sur la précédente ICO, mais Ouais, honnêtement, bah Defiato, je me suis pas vraiment intéressé, ouais, moi je l'ai pour pris être parce que honnête. t'as la location et que tu sais que tu peux quand même avoir un petit rendement, mais voilà. Honnêtement, enfin, intéressez-vous peut-être au projet, il y a peut-être quelque chose à faire dessus. Et pour ceux qui veulent faire du trading sur Avalanche, pas trop cher finalement, et avec un outil, intéressez-vous à Dexalot. Ouais. Et d'autant plus que ils vont dans leur roadmap, ils vont ensuite lancer un subnet. Donc en fait, Ouais. les subnets, c'est un peu l'équivalent des parachains pour Polkadot par exemple, Mhm. où en fait ils vont donc garder la sécurité de la blockchain Avalanche, mais en ayant leur propre blockchain D'accord, ok, ouais. pour créer les blocs et tout ça. Voilà. Non mais top. Ok, ok. Donc on peut imaginer ensuite qu'il y ait encore plus d'applications, quoi. S'ils lancent leur blockchain, là il n'y a pas encore de futur, je pense, de perpetual, de trucs comme ça. Non, j'ai pas l'impression qu'il y en ait Peut-être qu'il y encore, aura mais des. à l'avenir, Je il y en pense aura, je pense. qu'ils vont implémenter des produits dérivés, ce genre de choses. Ouais, je pense. Enfin, c'est dans leur intérêt. C'est beaucoup plus Ouais. facile à trader. Non, mais totalement. Bah, en tout cas, surveillez bien ça. Et pour les traders décentralisés, on va dire, regardez bien ça. Après, on peut peut-être passer au sujet suivant. C'était autour d'Elrond. Ouais, Sur le meilleur exchange. Du coup, c'était ouais. autour du meta bonding. Alors Donc, là, je pense que c'est une des grosses news de la semaine, ouais. qui va apporter, je pense, pas mal de valeur aux possesseurs de Elrond et The de Mex. LockMex. Ouais. En fait, qu'est-ce que c'est le meta-bonding? C'est pour tous les gens de la communauté de Elrond, donc les gens qui stack ou délèguent des EGLD, Mhm. ou ceux qui stack des LKMEX, vont être éligibles à ces meta-bonding qui sont en fait des sortes d'airdrop. Comment ça se passe en fait? C'est les projets qui veulent aller sur Elrond, euh, donc ils participent à ce programme. Ils fournissent jusqu'à, ou au minimum, je crois, 10% de leur supply, donc ce Ouais. qui est énorme pour un projet, hein. Totalement, Donc ouais, totalement. 10% des tokens, et en échange, la team d'Elrond va leur fournir et de la visibilité par ce metabonding, et puis tout un tas d'avantages. Et en fait, les 10%, ils vont pas aller dans les poches de la team d'Elrond, ils vont être redistribués à ceux qui stack de l'EGLD ou du LKMEX. Ouais, donc ça devient vraiment intéressant si tu viens stacker ton EGLD LKMX d'avoir Ouais. ce genre de drop quoi. Enfin, c'est top. Mm. Non, bien sûr. Et là, en fait, on peut voir, il y a déjà 3 projets qui sont dans le pipe, quoi.
Moi, j'aime bien Donc il y le aura aviation on the 3 blockchain, projets. honnêtement, déjà. Ça m'attire, moi. J'adore tout ce qui est aviation. Donc il y a les white papers à chaque fois, si je dis pas une bêtise, non? Enfin, c'est le PDF. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je pense, il Ouais, y a white des petits paper, c'est trucs ça. sur Ok. le projet. Moi, je les ai pas lus Je sais perso, pas donc. si on avait couvert le Maillard Exchange, mais aussi Ouais, on va peut-être montrer à la limite, ouais. depuis une ou 2 semaines, il y a la possi en fait, il est ouvert à d'autres cryptos, que les natives, en fait, de Elrond, donc à d'autres projets. Et là, si tu regardes, ouais, à la place du SDC, bah, on en a d'autres, qui sont donc des ESDT. Donc c'est des tokens, sur Elrond, l'équivalent d'un token, ERC20 pour Ethereum, par Ouais, exemple. ouais. Et donc maintenant, presque n'importe qui peut, venir ajouter son jeton, quoi, sur la plateforme. Il y a des conditions quand même, pour, pas qu'il y ait n'importe quoi. En fait, il veut pas Ouais, se que ce soit pas la retrouver, BSC, quoi. comme sur, ouais, voilà, comme sur la BSC. Donc en fait, il y a un certain, montant de liquidité à avoir, pour pouvoir, s'inscrire sur, le jeton sur la plateforme, et puis d'autres conditions, enfin, pour s'assurer que les projets sont un minimum sérieux, et Ouais, puis, que les échanges puissent se faire assez facilement, quoi. ok. Mais donc Bah là, là, c'est des tokens quand même qui ont l'air d'être autour des projets Elrond. Donc Holoride, pour ceux qui connaissent pas, c'était un projet dans le ouais, métaverse qui était backé par des gros acteurs comme Audi, Porsche, si je dis pas de bêtises, même Disney. Et ensuite, enfin voilà, ça avait été une ICO sur Elrond, enfin sur le Maillard, enfin Maillard tout simplement en fait. Voilà, donc si vous aviez des ailerons stackés, vous aviez le droit à des tickets, et ensuite ces tickets pouvaient vous attribuer ou non. J'avoue que nous, on n'a pas eu de chance, on n'en a pas eu. ouais, Après, je vois que ZPay, Aero et Fort, si je dis pas de bêtises, c'est le metabonding. Aero, ouais. Effort et ZPay. Je pense qu'en fait, ils ont décidé peut-être de changer un peu de système heu, pour ces launchpads, enfin, parce qu'il y en avait un du coup pour Holoride. Je sais pas s'ils vont, continuer à lancer des projets avec ce système un peu de loterie en fonction, de combien tu stakes heu, d'Elrond. Ouais. Heu, ou est-ce qu'ils vont, basculer là uniquement sur le système de metabonding? Mais je le trouve plutôt malin, en fait, parce que au final, c'est, la communauté qui va, globalement en profiter, quoi. Mhm. Heu et ça va ramener, j'espère, des gens en plus sur le réseau, quoi. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, bon, il y a du monde qui l'utilise, mais il y a encore assez peu d'applications. Enfin, voilà, c'est Non, pas non, encore mais. comme Solana, comme Avalanche, enfin, Oula, t'as dit tu Solana. peux pas faire beaucoup de choses. Tu t'es pas fait mal à la Non, mais gorge là, ça ça va? Non, mais ouais, c'est en tout cas, ça se construit. Et d'ailleurs, peut-être sur Elrond, est-ce qu'on n'indiquerait pas un petit truc d'ailleurs qui s'est passé sur le Trust Market avec le lancement du projet sur les bateaux de pirates, le Web 3, Ah si, ouais, Water? on peut Peut-être en en parler, parler hein. rapidement, ouais. Attends, Heu, si je dis pas de conneries. Parce que tu m'en donc as fait pour acheter ceux de ces trucs, hein. pour ceux qui n'ont Euh, pas suivi, sur Twitter, il y a un des développeurs qui fait partie donc de la team d'Elrond qui, bah, a lâché un formulaire sur lequel on pouvait mettre, son adresse Elrond, et qui promettait des tokens Water. Donc je crois que c'est sorti pendant une conférence ou un truc où on répondait à des questions, je sais plus exactement, quand est-ce que le truc est sorti, mais en gros, ça partait, je pense, d'une espèce de blague, et puis, Ouais, là, en j'avoue, je vrai, pense hein, que ça partait d'une blague. Non, non, mais je suis d'accord. Mais je pense qu'il je avait quand même anticipé un projet derrière, ouais, peut-être à l'avenir, tu vois, je sais pas, mais. mais donc Ouais, le gars a vraiment fait ce token. Après, c'est hyper simple, hein, sur Elrond de faire un token. Hem, enfin, tout est super bien fait, donc tu peux lancer un token très facilement. Mais bref, donc il a lancé le token, il a fait le airdrop à tous ceux qui avaient donné son adresse.
Et puis dans la foulée, en fait, il y a un projet qui s'est lancé qui s'appelle Web3 Pirate ou Ouais, Pirate c'est ça. Web3, enfin sur la plateforme donc de NFT Trust Market, donc qui sont en fait des bateaux et on pouvait les mint avec je crois que 2000 ou 3000 water, tout en sachant que l'airdrop c'était 10 000 il me semble. Ouais, je crois que c'était ça, c'était 10 000 water. Et après, il y a eu d'autres projets qui sont lancés. Alors, on sait pas si c'était scam, mais il y a eu le air, le feu, la terre. Ouais, je J'avoue pense qu'on a que créé des adresses Maillard pour aller gratter des tokens en se disant, bon, allez, on va voir si c'est des scams ou pas. Donc, je pense qu'ils se sont lancés un peu dans le truc, mais je pense que le seul entre guillemets légitime pour l'instant c'est le water. je suis d'accord. Après, sur Et du Maillard, je sais coup, pas si t'as vu, ils ont enlevé que le R, par exemple, c'était un scam. Donc je sais pas, ah hein, ouais? ouais, Ah. c'est plus marqué potentiel fraude. Avant c'était marqué vous avez reçu des tokens potentiellement frauduleux. Après, Donc ça, c'est peut-être un truc automatique, tu vois, pour. ouais, peut-être, j'avoue, j'en sais rien. Et pardon, je t'ai coupé du coup. Tu disais quoi Non, et mais après du coup, ouais. dans la poursuite là, un peu de cette blague, donc on sait pas jusqu'où ça va aller, mais donc il y a eu une collection de NFT qui sont donc des bateaux pirates, où on peut voir soit les logos de Elrond, de Mex, de Water. Il y a des petites têtes de mort, des petites phrases des fois marrantes. Enfin, et puis ils ont plein d'aspects différents et on pouvait les acheter. On peut encore en acheter certains avec du Water. Euh, et maintenant, en fait, Trust Market, la plateforme de NFT, accepte ces Water pour vendre et pour acheter les NFT en fait. Je change officiellement l'image de la chaîne actuellement en direct pour mettre mon bateau pirate. Je suis beaucoup trop fier de lui. J'en ai pas pris qu'un du coup. Bonsoir, Donc bonsoir, j'avais pas vu ton message, Chris. mais pour l'instant, bonsoir. Pour l'instant, on n'a pas, on sait pas ce qu'il y aura derrière. Hein. Pour l'instant, c'est des NFT avec aucune utilité. Euh, Demain, est-ce qu'il y en aura une? Est-ce qu'ils pousseront la blague du water jusqu'au bout? Moi, j'espère. Hein, je parie dessus. Ouais, non, je En parie plus, aussi dessus. je trouve que c'est pas un conseil, hein, mais les NFT, je les trouve pas si chers en fait par rapport à ce qui peut exister, Non, que ça c'est soit vrai. sur Elrond ou même en général. Enfin, je pense, c'est quoi le moins cher? Il est à peut-être C'est 0. 0,20. Ouais, alors le floor place, il est à 0,20. Il a souvent été à 0,20 là ces derniers jours. Mais après, vous pouvez gratter sur des enchères. Je crois que j'en ai eu un à 0,20, c'est quoi? C'est 0,12 moi. 20. C'est 40 balles même, non? Ouais, c'est 40 40, balles. Moi, 50 je crois que balles? j'en ai gratté un à 20 balles. Quelque chose comme ça. Mais, enfin, un peu plus peut-être. 25 euros. 25 dollars, pardon. Et 0,20, ça doit faire ça, oui, puisque c'est à 150 dollars, je crois, Elrond en ce moment. Donc ça doit Ouais. faire à peu près ce prix. En vrai, c'est pas très cher et c'est fun. Vous pouvez vous amuser à en prendre quelques-uns. Enfin, ou un. Mais après, vous allez voir, vous allez craquer, vous en allez acheter plusieurs. C'est ce qui nous arrive. On n'arrive pas à en sortir. Avec l'espoir secret qui est un petit jeu derrière. Je sais pas, soit une bataille navale, soit un truc peut-être un peu plus complexe, hein, En vrai, il pourrait y avoir comme des trucs c'est sympas. pas. Hein. Ouais. Moi, j'adore tous les jeux de société, même autour des bateaux de pirates, des trucs comme ça, où tu dois renforcer ta coque. Ou par exemple, l'Assassin's Creed qui avait le plus marché, je pense, c'est Black Flag. C'était où tu gérais ton bateau et tout. Ça marche bien, ce genre de truc. Moi, je trouve que c'est sympa. Après, je sais pas s'ils vont faire un jeu de fou, on verra, mais le Non, non, concept est mais tu vois, cool. même en vrai, même une bataille navale, ça serait drôle. Ouais, même une bataille navale, j'accepte, je suis d'accord avec toi. Non, totalement. Et bah, qui sait, peut-être qu'on pourra faire gagner un bateau de pirate en airdrop plus tard, hein, potentiellement, parce qu'on parlait de Ouais, bien airdrop sur sûr. la chaîne, donc n'hésitez pas, hein, j'ai mis toutes les modalités sur Twitter, donc je crois que c'est sur mon Twitter par contre, mais on avait retweeté avec l'atelier crypto, on pensait faire un airdrop, Ouais, on les remettra aussi bientôt, et sur le Twitter. ouais, on remettra, on retweetera,
Et on essaie de faire un peu un truc d'ancienneté où ceux qui sont là depuis un moment et qui ont follow depuis un moment Twitch ou Twitter seront plus récompensés que les personnes qui viennent juste comme ça pour les airdrops. Donc ouais, je pense qu'on fera gagner un bateau. J'espère qu'on fera gagner pour l'affiliation parce que là, il nous reste quelques followers pour être affiliés. Donc si vous passez, n'hésitez pas à follow d'ailleurs. Il nous reste 16 followers ou quelque chose comme ça et on est affilié, on a rempli tous les autres objectifs, donc ça serait cool. Surtout qu'on veut remettre un petit peu tous les prochains abonnements, les primes et tout dans la communauté pour essayer de faire des petits airdrops comme ça qualitatifs. Nous, ça nous fait plaisir. Donc ça pourrait être sympa. Moi je pense qu'un petit bateau de pirate, j'avais ça en tête. Après on verra, comme j'avais dit, on voulait faire peut-être des paliers. En fonction des objectifs remplis, je pense que ça pourrait être un des paliers quoi. Ouais, je pense que ça en fera partie. Non mais totalement. Et écoute, du coup on a un peu divagué sur Water et je sais pas si t'as dit mais à chaque fois que tu faisais une transaction sur les bateaux de pirates, enfin pas à chaque fois, mais tu gagnais quand on achetait des Water. Ouais, des Water, ouais on s'est rendu compte de ça. Alors je sais pas si on va faire du stacking ou pas, j'ai aucune idée. Et puis je sais pas à quoi c'est dû parce que moi j'en ai pas eu sur chaque bateau que j'ai acheté. Ouais pareil, moi j'en ai eu que sur certains. Pas sur tous, donc à voir. Après, je me demande si c'est pas sur les enchères qu'il y en a pas et que c'est que sur les achats directs. Ah ouais, parce que j'ai fait une enchère. Non, mais ça doit être potentiellement ça, ouais. Ok. Parce qu'il me semble qu'il y a une de mes transactions qui est pas passée, c'est peut-être l'enchère. Et d'ailleurs, les bateaux de pirates peuvent vous aider aussi à aller acheter en exclusivité, il me semble, potentiellement des NFT à l'avenir. Bon, là, je crois que c'est pas forcément en exclusivité parce que il y avait le truc avec les Mayas. Mais ça, tout le monde peut les minter. Ouais. Alors, je sais pas ce que ça vaut, on l'a pas forcément fait. Enfin, moi, je l'ai pas fait, je sais pas si tu l'as fait, Tesla, je m'en rappelle plus. Non, je l'ai pas fait non plus. Mais voilà, il y a ces Mayas. Et il y a un autre truc, ils ont retweeté un autre truc, mais là, je trouve que ça part trop en. Avec le. Non, ouais. Non, attends, faut que je retrouve le truc, mais en gros, c'est le Elonverse. Pour vous donner une idée, ça part pas hyper bien, je trouve. Ça poursuit la blague en fait, ça aide pas à faire quelque chose de sérieux quoi. La blague elle est longue du Dogecoin, hein, donc potentiellement on en sait rien, tu vois. Attends, je vais t'envoyer, tu vas pouvoir mettre là sur leur Twitter en fait. Ouais, tac. J'arrive, je vous le partage. Hop là. Donc ils disent que quelque chose d'énorme va arriver quoi pour Water et qu'ils peuvent pas en dire plus, mais que c'est pas mal d'aller voir Bad History Club. Et quand vous allez voir donc ça, ouais. Ah oui, non mais je l'ai vu. Bad History Club. Tu l'avais montré. Bien, Bad History Club, c'est là en couverture ils ont le Elonverse. Le Elonverse quoi. Aïe. Ça part en couille. Donc, cette blague va beaucoup trop loin. Et bon après. Putain, mais en plus il y a un site et tout. Hein. Mais genre, va là sur Elon. Oh là. Mais tu sais qu'ils avaient parlé justement d'acheter des NFT en premium quoi. Si t'avais un bateau, je pense que ça va être ça, non? C'est dedans? Bah, là il y a la min date, donc le 26. Si vous voulez un Elon. Oh fuck man. C'est ouf. Donc, il y aura 10 000 Elon, avatars d'Elon pour un univers parallèle. Oh là là. Non mais ça se trouve on va le faire, hein, donc je rigole mais tu penses pas que tu vas minter un truc comme ça? Ah bien sûr. Ouais, moi je veux le cosmonaute. En vrai, si ça se paye en water ou quoi. Ouais, il y a moyen. Oui. Ah, tu lâcheras quelques ailerons au pire. Non, ça peut être marrant, mais après c'est le problème des NFT, ça part un peu n'importe où des fois. Mais en plus pour le coup là l'art entre guillemets, je trouve marrant. Il me fait penser aux têtes à claque. Ouais, j'avoue. Effectivement. Non, mais ils sont partis trop loin. Par contre, ils ont fait un Elon genre chauve. Parce qu'à la base, il a pas.
Enfin, il a des cheveux, hein, mais ils sont des rajoutés. Hein. Je sais pas s'ils vont faire un petit Elon, Elon sans l'opération et sans sa richesse. Chaud ou pas? Non mais ouais, peut-être moyen. Non mais en tout cas c'était marrant. Si vous voulez voir, si vous voulez aller voir le truc de bateau, voilà, c'est pas un conseil, un investissement du tout. Hein, c'est plus pour le fun. Moi je trouve ça marrant. Voilà voilà. Et donc la news de base plus le metabonding, Ouais, le ça peut metabonding être, on était là. non mais du coup ça peut être intéressant pour, si c'est pas déjà le cas, de vous intéresser à l'écosystème Elrond, d'une part et si vous en avez, et ben stackez-le. Pareil pour les LKMex, mettez-les en dans la pool là sur, le Maillard Exchange. Ouais, je vais montrer tout de Vous suite. avez encore le temps, hein, là il y Là a pardon. le compteur, je crois que donc il y aura une snapshot là dans une vingtaine de jours. Ah oui oui pardon, c'était ici. Vous avez Allez-y, ouais en 19 plus, jours. voilà, vous avez un APR de quoi, 110. Ouais, sur les mecs, après sur les Donc, EGLD, si vous faites du delegate stacking, donc en fait vous allez déléguer un validateur, vos ouais, ça EGLD. tourne autour de 13-14. Ouais, ça dépend des validateurs. Je sais plus, j'avais en tête 11-12%, mais ouais, ça doit être 13-14, t'as peut-être raison. Hein. Donc honnêtement, moi je crois que je les ai stackés depuis un moment, hein, mais j'y touche pas du tout. Et en fait, je suis sûr qu'on aura le droit à plein d'autres trucs avec les EGLD. Ils font régulièrement des snapshots. Il y avait eu l'histoire d'Holoride, il y a eu l'histoire des Lockmex, des Mex, enfin tout court, parce qu'on avait le droit des Mex quand on avait stacké de l'EGLD. Voilà, j'irais peut-être acheter des Mex en vrai. Il avait beaucoup diminué le jeton. Je sais pas. À voir. Le problème du Mex, c'est que des fois ça me fait un peu peur pour l'instant, parce que bon, c'est pas Bah, EGLD ouais, non plus ouais. quoi. Ouais, puis enfin la supply est énorme, hein, Mais la donc supply est énorme, ouais. Je sais pas trop comment ils vont fonctionner, s'ils vont burn un peu. je pense qu'il va y avoir du burn. Ouais. D'ailleurs, je m'attendais un peu à une annonce comme ça, mais je sais pas si c'est, en fait, si vous allez sur le Twitter là du fondateur de Elrond, qui est, Attends, Benjamin, ouais. Je crois qu'on. Tu l'avais rajouté, Benjamin. Ouais, c'est bon, c'est lui. ouais, voilà. En fait, on voit pas. Ah si, c'est bon. Il a tendance à mettre des petites annonces là dans son nom. Euh, Là où on peut voir là, le petit emoji feu et le petit emoji demi-lune là. Ouais. First quarter Euh, moon. Ok. ouais, par le passé, il a déjà fait des espèces d'annonces comme ça, Hmm. euh, avec les lunes, donc soit la pleine lune, soit les nouvelles lunes, tout ça. Ouais. Et donc là, peut-être que ce petit burn, enfin, le petit feu qu'on pourrait Ah, c'est le associer à burn un des burn tokens. avec cette petite Ouais. demi-lune pourrait annoncer quelque chose, mais je sais pas quand est-ce que, si on parle des cycles de lune là, D'accord, ah, ok. le live part loin, hein. Ouais, non, non. Dans 5 Qu'est-ce que. minutes, on vous fait de Qu'est-ce que. l'astrologie. Qu'est-ce que t'as pris de ça? Oui, parce que après les analyses chartistes, ça va être en fonction de la pleine lune et de la. Non, je rigole. Non, mais ouais, franchement, potentiellement ça peut passer. Hein, genre le burn à. C'est quoi? C'est quart Ah bah non, de. c'est aujourd'hui le dernier quartier. Ouais, C'est ce soir. c'est ce soir? Ok, non, mais je suis pas sûr alors. J'ai pas vu Attends, non, d'annonce. c'est le dernier quartier ou le premier quartier là qui est montré sur. Non, premier, first. Ok, donc le premier quartier c'est le 9. Le Le 9 9 mars? mars. Bon, on Mm. essaiera de revenir le 9 mars et d'y penser. Faites-nous penser dans les commentaires ou quoi à Ah, ça, on mais. sera là, c'est un mercredi. C'est un mercredi, Ah, donc c'est un on sera là. mercredi. On ira burn. On ira. On le fera nous-mêmes au pire. On revendra nos tokens. Donc, Non, mais ouais, potentiellement. on verra si, encore une fois, c'est une petite annonce qui cache comme ça. Non, mais franchement, si vous connaissez pas trop Elrond, Mex et tout, allez voir. Il y a une grosse communauté derrière. Enfin, c'est très bien au niveau marketing. L'application Maillard Mobile, elle est top. Elle permet quand même de rentrer dans la crypto-monnaie sans
et la blockchain sans vraiment y connaître. Et c'est une application très Ouais. simple à utiliser. Moi, je trouve ça top. Honnêtement, je pense qu'ils ont vraiment un avenir à aller chercher en fait des personnes comme ça qui sont novices en crypto-monnaie, à l'image en fait de Swissborg de façon centralisée. Je pense. Swissborg est facile, c'est facile pour acheter, un peu comme crypto.com, pour garder tes Mm. cryptos et tout. Là, ça le fait de façon décentralisée. Je trouve ça plutôt pas mal. Et Il y autre a, news aussi il y a qui est ça, hein. passée, ils ont racheté, euh, il me semble, c'est Utrust, Ouais, UTK, Utrust, c'est qui s'appelle UTK, le moyen de paiement, ouais. Ouais. ouais, qui est un moyen de paiement. Donc ça, c'est Elrond qui l'a acheté. Ils ont revu donc les tokenomics et de ce que j'ai compris, c'est possible qu'il y en ait qui soient donnés, pareil par un meta bonding ou par enfin un Ouais. airdrop aux gens qui auraient du Elrond. D'accord, ok. Non, mais top. Top, top. Franchement, ils avancent vraiment bien, Elrond, et c'est un projet qu'il faudra suivre. Je pense que c'est vraiment des projets qui peuvent démocratiser la crypto-monnaie, on en a besoin. Parce que c'est pas Ethereum qui le fait pour l'instant, et Ethereum est très important dans l'écosystème. C'est la première crypto-monnaie pour moi, mais on a besoin aussi de projets comme ça qui développent pour les gens qui ne sont pas encore dans l'environnement, parce que c'est compliqué, hein. Enfin, franchement, moi, à chaque fois, mon entourage, ils comprennent pas trop, pourquoi je fais ça. Au travail, c'est pareil, et pourtant, on a des travails qui sont quand même dans des structures assez novatrices normalement. Mais voilà quoi. Et bah écoute, on peut peut-être terminer avec Elrond comme ça, et on peut peut-être Ouais, avancer. Qu'est-ce qu'on avait en stock? On avait, bon, les lettres ouvertes aux candidats. Il y avait une vidéo de Asher, peut-être si vous voulez aller la voir. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, pendant la présidentielle, chaque candidat a essayé de placer un petit peu son avis sur les blockchains. On a vu Valérie Pécresse qui s'est fait éclater sur il faut sortir de son métaverse. On a eu Éric Zemmour qui a balancé des propositions sur ce qu'il voyait pour la blockchain et crypto-monnaie. ouais, enfin bon, Euh, voilà, c'est pompé sur enfin, c'est pas mal de pompé. trucs. Et Exactement. je vous invite à lire, il y a une tribune là, qui est sortie par le journal du Coin Ouais. sur la proposition de Zemmour et voilà que Je vais peut-être attention taper pour à ce pseudo enfin, rachat C'est celui-là, politique non? quoi. C'est Servir d'alibi à Eric Zemmour. C'était celui-là, il me semble, non? Attends, doit-il prendre position quand ça ouais, bah, l'arrange? il est sorti là, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est celui-là, hein. Je vous le mets dans le chat. On va pas faire de politique, mais bon. Il y a quand même des évidences, on va dire. Attention aux récupérations. Ouais, Enfin, Eric Zemmour, il est pas con non plus, hein. Il sait que bah, il y a des gens que la crypto ça intéresse, c'est une niche, hein, ça reste encore une niche, et que bah voilà, apporter des propositions comme il le fait, euh, bah ça peut ramener des électeurs. Voilà. Mais ouais. Faites attention. réfléchissez bien à voilà, il y a la crypto, mais il n'y a pas que ça Et les dans la vie de intérêts tous de les la jours, quoi. nation et les intérêts des gens. Enfin, le bien-être des gens et la façon de vivre ensemble. Parce que c'est ça, un état de droit. Mais bon, ça, on pourrait avoir une discussion en dehors si vous le voulez. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Alors, on a repassé Ah, ça, peut-être peut-être les belle actus. transition d'état de droit pour parler un peu de Russie Exactement, et Russie-Ukraine, je pense d'Ukraine. que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Je pense que vous avez tous compris que c'est une situation tendue. On n'est pas là pour refaire un peu l'histoire, mais bon, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, il y a des tensions quand même entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu des territoires qui ont été considérés par la Russie comme indépendants de l'Ukraine et qui sont complètement des États indépendants au Donbass, deux régions. Ça a mis le feu aux poudres parce qu'effectivement, il y a eu des combats à l'est de l'Ukraine dans ces régions et on va dire que
On va dire que on en parle, mais ça fait quand même des années maintenant que ça continue, depuis 2014, et que maintenant ils ont vraiment fait une percée, on va dire, à l'intérieur. Faut pas se leurrer. Moi, j'ai pas envie de faire de politique, mais j'ai quand même envie de donner mon avis. Et il faut pas se leurrer. Ces personnes qui sont en Ukraine, c'est pas des Russes, hein. C'est pas des Ukrainiens, pardon. C'est des mercenaires. Allez voir le reportage d'Arte sur Vladimir Poutine. Très intéressant. On peut le retrouver sur YouTube. Allez voir un petit peu des reportages comme ça vous donne une avis de la personne, la façon dont il intervient et à l'avenir ce qu'il a envie de faire. Écoutez son discours d'1 heure, parce que son discours d'1 heure où il annonce à la fin ce qui a été relayé par les médias, ce qu'il annonce que ces deux régions sont indépendantes. Son discours d'1 heure, il a une toute autre vision, une vision où il parle pas que de ces régions, il parle de l'Ukraine dans son ensemble. Donc je pense pas qu'il a envie de terminer, il en a envie d'en finir là. Ça met de la pression sur tous les marchés. Donc là, on peut peut-être regarder rapidement TradingView. Ouais. En fait, quoi qu'il en soit, c'est au niveau international des périodes de forte tension Ouais. où les États jouent un peu un poker menteur et forcément les marchés n'aiment pas ne pas savoir vraiment ce qui va se passer dans l'avenir. Ouais. Et donc les marchés font un peu n'importe quoi où on sort des marchés, où la plupart des investisseurs aussi sortent des marchés, donc ça fait automatiquement un peu chuter les différents indices, puisque on va essayer d'aller se réfugier sur des actifs qui sont peut-être moins risqués. Ouais, le gold Donc notamment. les actions sont des actions risquées, et les cryptos sont encore des actions risquées, donc des actifs risqués. Vous voyez, Donc c'est logique qu'on observe quelques baisses en ce moment. Totalement. Et là, vous voyez un mouvement qui est très classique, on va dire, des périodes de crise. Et notamment, alors moi j'ai pas connu la guerre, hein, mais j'ai pas non plus connu des crises, hein, dans un sens. Enfin, si, on a connu des crises, mais pas quand on est investisseur, on va dire, ce genre de choses. On était trop jeunes. Mais vous voyez que l'or, pendant des années, elle a un petit peu chuté, alors elle était montée pendant les crises de 2007, ici, parce que tout le monde se réfugiait dans l'or. Là, on voit qu'il y a une belle tasséance quand même, chartistement. Ici, on est sur une trendline, je l'invente pas, hein, je pense que tout le monde l'a vu. On est sur une trendline qui date du 7 août 2020. Là où on avait fait un plus haut sur l'or, parce qu'en fait, on rentrait dans la première phase du Covid et on avait vraiment... bon là, c'est la chute du Covid, mais on voit qu'on a racheté quand même de l'or. Ici, on est en train de la casser, cette trendline. On a eu un fort volume qui a été développé. Alors là, on ne voit pas forcément le volume sur cet indicateur, parce que je crois qu'on est sur un dérivé là. Mais il y a eu un gros volume au niveau de l'or. Et donc, du coup, en fait, il y a un vrai breakout qui a été fait sur cette trendline. Je pense que l'or a vocation à monter, ce qui fait pas forcément du bien au Bitcoin. Ça veut pas pour autant dire que le Bitcoin est mort. Enfin, vraiment pas. Je pense juste que c'est une réaction normale du marché. On était quand même sur des sommets qui étaient aberrants au niveau du S&P 500. Je vous replace quand même. Ça, c'est en logarithmique, hein. Je suis pas en non-log, hein. Donc on voit quand même qu'on a des trendlines qui étaient énormes. On a des niveaux de recharge qui sont très bas. Je pense pas qu'on les atteindra comme ça, à part si on arrive dans une guerre, hein. On va pas se mentir. Là, on arrive sur des supports sur le S&P 500 qu'on est en train d'essayer de travailler, sur lesquels on avait rebondi sur des trendlines, vous voyez, de mars 2021, qu'on avait chaque fois rebondi dessus. Là, on est en train de les travailler ici. C'est moche. Ça ressemble, tout le monde pourrait dire ça ressemble à un W et compagnie, un double bottom. Moi, je serais plus prudent. Je serais plus prudent parce qu'on est dans un contexte qui est très difficile actuellement. Contexte de marché où on a une incertitude totale, les marchés n'aiment pas l'incertitude. C'est compliqué. Après, moi, c'est toujours pareil sur des marchés comme ça, actions. J'aime bien faire du DCA. Je pense que c'est moins casse-gueule. Voilà, pareil, Nasdaq, ça a pris cher. Vous avez vu les actions PayPal, Netflix. Et je pense que ce qui est pas mal de voir, c'est. Bon, là, je vous ai pris le contrat futur de l'indice boursier russe.
Alors, j'investis pas forcément sur ce marché, hein. C'est juste, je vous ai pris ça pour vous montrer l'impact des news avec l'Ukraine. On a quand même fait une chute complètement vertigineuse. On est à moins 7% aujourd'hui. On est avant l'invasion, on va dire, de l'Ukraine. On vient de faire un moins 24%, moins 25%. Et avec, C'est on va dire, énorme sur ce genre de marché, hein. c'est énorme, Enfin, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. c'est un moins 95% sur les cryptos. Exactement. Là, on est à moins 35% depuis le plus haut parce que, voilà, comme vous avez vu, depuis la fin d'année, les marchés crachent un peu. Normal, ils essaient de se payer après les annonces de la Fed sur l'augmentation des taux. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une mauvaise réaction des marchés par rapport aux news. Et c'est normal. Et c'est normal. Et je pense que ça va se tendre un petit peu encore parce que vous avez vu que les échanges financiers entre la Russie et les États-Unis vont être complètement interdits. Je pense qu'en Europe, ça va être très limité également. Donc on va avoir, je pense, un indice boursier russe qui va tomber parce que, faut pas se leurrer, l'indice boursier russe, il n'y a pas que les Russes qui investissent dedans, il y a le monde entier. Et si en fait tu peux pas aller chercher ton action, ou en tout cas tu es limité par ton gouvernement sur les échanges financiers, je pense pas que ça aide les actions avec les sociétés russes, du coup qui vont vraiment perdre de la valorisation. Faut pas oublier non plus que les Russes, ils détiennent la majorité du gaz dans le monde, en tout cas 20% ou 20%, quelque chose comme ça, du gaz naturel dans le monde. Et je pense qu'il va y avoir Ouais, ça va de avoir un l'inflation, impact, hein. des montées sur les matières premières. Je pense qu'il va y avoir un énorme impact de partout. On va perdre à des endroits, ils vont gagner à des endroits. On va gagner à des endroits, enfin l'Occident va gagner des parts de marché à des endroits sur d'autres choses. Il y a le blé aussi, je sais pas si vous avez suivi, mais la région du Donbass, c'est 40% de la production de blé en Ukraine. Et donc du coup, le blé ne pourra plus être utilisé. Donc on arrive vraiment dans un contexte de marché qui est très compliqué, qui est à la fois qui fait peur, à la fois qui est, on va dire, intéressant d'un point de vue objectif parce que on a des choses qui se passent et on sait pas trop comment ça va réagir, et des fois l'incertitude et les choses un peu nouvelles donnent envie de suivre l'actualité. Après, j'ai pas du tout envie qu'il y ait une guerre, hein. On va se mettre au clair. Je suis pas comme ça. Mais voilà, suivez un petit peu, faites attention, faut pas trop vous casser la gueule parce que je pense que ça peut faire mal, honnêtement. Là, ça commence déjà à faire mal, à piquer pour certains, je pense. Enfin, faites pas de bêtises, hein. Après, Salut Icefly. l'impact sur les cryptos, ça peut être vraiment à double tranchant en fait. Ouais, D'une part, soit les gens perdent vraiment confiance, l'inflation explose et le dollar en prend un coup et donc les gens se réfugient dans les cryptos. ouais, Soit ça peut aussi avoir un effet un peu destructeur sur les cryptos et les bitcoins. ouais. Ça parle de quoi ici? Du coup, Salut Asfly. Là, on salut fait Icefly. une petite revue de marché, de l'actu, et là, on parlait en fait de l'impact que peut avoir toutes les histoires avec la Russie, l'Ukraine sur, sur les cryptos Sur les et puis cryptos, sur les les marchés un peu marchés en au général. global, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Notamment, on a regardé un peu les cours de l'or juste avant. Là, on regardait un petit peu les contrats dérivés de l'indice boursier russe, parce qu'on voit qu'on a eu un gros impact négatif sur les marchés russes, et c'est normal. On essaie de parler un petit peu de voilà, comment le marché allait réagir. Donc, sur les cryptos, en fait, en tant que tel, voilà, on a réagi, on a mal réagi ces derniers jours. Je pense qu'on était dans la continuité. Alors attendez, je vais peut-être vous faire un chart parce que ça c'est les miens, un peu plus propre. Du coup, Enfin, aussi, ce qu'il faut mettre aussi en perspective, là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'annonces pour ceux qui suivent au niveau de la Russie qui accepterait le Bitcoin ou en tout ouais, cas qui va essayer de pousser un peu les cryptos. Et je sais pas ce que tu en penses, mais s'ils partent dans ce sens-là, euh, aussi parce que les États-Unis leur coupent un petit peu les vivres, et mettent des sanctions économiques, donc ils renforcent leur position sur le Bitcoin. ouais, Est-ce ouais, ouais. que les États-Unis peuvent dire en fait maintenant le Bitcoin c'est illégal parce que c'est
En plus d'être la monnaie des terroristes, c'est la monnaie des Russes et tout ça. C'est ce que je m'étais dit, parce que vu qu'ils voulaient interdire les échanges financiers, effectivement, le Bitcoin, c'était un moyen pour les Américains et les Russes de pouvoir faire des échanges financiers voilà, un peu plus cachés, on va dire. Mais aujourd'hui, je sais pas si tu as vu la news, on parle de l'Ukraine qui a adopté Bitcoin comme devise légale dans le pays. Et l'Ukraine, c'est voilà, c'est l'autre partie, on va dire, c'est la partie plus occidentale Ouais, bien sûr. du conflit qui est actuellement. Donc moi, ça m'a rassuré aujourd'hui, dans le sens où s'ils faisaient ça, en fait, ils mettraient on va dire, un stop aussi à l'Ukraine. Ouais, ils Donc, mettent tout le monde dans la merde, quoi. je me suis dit aujourd'hui, Après, ils se mettent aussi. voilà, exactement. Je me suis dit hier, on va dire, ouais, c'est la merde, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen quand même qu'on puisse s'en sortir et que Bitcoin, en fait, soit décorrélé un peu de ce conflit dans cet aspect-là. Ouais, bah c'est ce qu'on observe un petit peu, ouais. C'est vrai. Là, après, il y a tout ce qui s'est passé au Canada. Bon, là, c'est très compliqué. Hein. Honnêtement, j'ai vraiment pas compris la position du Canada, mais c'était très compliqué. Moi, je maintiens toujours le scénario sur Bitcoin. En fait, je pense que vous avez tous suivi sur Bitcoin. On était sur une vague de retracement. On faisait une A, une B, une C. Ici, tac, tac, tac. Et en fait, là, on est en train de faire notre C. Et je pense que la C est potentiellement terminée. En tout cas, ça peut l'être. C'est toujours comme ça en héliotisme. On passe en fait, c'est des hypothèses, on va dire, qu'on essaie de retracer. Si elles sont invalidées, on passe à un objectif inférieur ou supérieur, ainsi de suite. Alors attends, je regarde juste le commentaire de Icelice. Pensez bien que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Ouais, totalement, c'est ce qu'on disait. Les missiles et autres, le marché l'a déjà anticipé, donc à moins que les US et l'Europe disent de la merde, normalement ça devrait aller. Ouais, c'est exactement ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, on disait que les marchés n'aimaient pas du tout l'incertitude, qu'il fallait faire attention du coup à pas trop se casser la gueule. Moi, je pense que ça va pas non plus, on va pas non plus se faire éclater dans les marchés, à part s'il y avait une vraie guerre ouverte. À voir comment ça va être géré à l'avenir. Je dis juste, je pense qu'il faut faire attention. On voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se réfugier sur le gold. Ça a été le cas par exemple post-Covid, ici. Ça a été le cas en 2007, ici. Je vais vous remontrer. À partir de 2007, à partir de la crise, on a commencé à se réfugier dans l'or. Après, je pense pas que les marchés sont morts du tout. Je pense que Bitcoin peut complètement continuer à monter. En tout cas, on va dire le scénario, là, ce que je vous disais, on est dans une ABC. Ici, si vous avez suivi un petit peu certaines analystes ou certains analystes, en tout cas, il y en a qui ont beaucoup le même avis. Moi, j'ai cet avis, c'est que sur le CME, dans le Chicago Mercantile Exchange, le chart de Bitcoin, on avait un gap à couvrir ici et on l'a couvert entre la A et la C et on a fait un 1 pour 1. Donc en fait en héliotisme on appelle ça une flat. Donc la flat elle a été respectée, on allait chercher un petit peu une B au-dessus de notre 5 mais elle a été respectée et généralement une vague d'impulsion elle commence sur un niveau historique dans l'héliotisme et le niveau historique là ça pourrait être tout simplement d'aller combler ce gap et de retourner au bottom et d'avoir fait notre 1 pour 1. On est au bottom du coup 19 mai 2021. C'est compliqué de trouver une donnée historique sur un actif comme Bitcoin. Donc moi je pensais que... Merci pour le follow, Icefly. Ah super, merci Icefly pour le follow. C'est cool. Et du coup là je pensais tout simplement déterminer une vague d'Elliott qui en fait peut être invalidée à l'avenir. Mon niveau d'invalidation c'est les 0,786 ici. Donc à peu près les 35 691 parce que en fait en dessous de 0,786 en héliotisme on vous dit que votre vague 2 elle ne peut pas du tout marcher. Surprenant une personne sur Twitch qui connaît CME. Ouais, alors ce qu'il faut dire c'est que on vous l'expliquera peut-être un autre jour, mais j'ai un passé un peu spécifique et je suis toujours actif dans mon travail et j'ai un travail assez spécifique qui me permet en fait de connaître pas mal de choses dans le monde de la finance, des fonds d'investissement et ce genre de choses. Mais ça, on vous fera une vidéo spéciale, on essaie de laisser un petit peu le mystère pour l'instant. Le mystère, ouais. Voilà. Donc ici, je pense qu'on peut clairement avoir ce scénario. Après, c'est toujours pareil, la personne qui vous dira ça monte ou ça descend, elle vous mentira parce que c'est très compliqué de savoir, surtout dans ce genre de situation. Ce qui est important, c'est de se référer à des niveaux. Et moi, mon niveau et ma façon de raisonner, c'est
les structures classiques de chartisme et j'aime beaucoup travailler en héliotisme. Donc là, on a un héliotisme qui peut être valable. Ici, on a une ABC, un retracement de note 2. Et en dessous de ça, je considérerais qu'on n'a pas fini notre C et que je me suis planté là-dessus. Mais je pense que le CME, en ce moment, est très important à regarder par rapport aux autres indicateurs. Aux autres, exchange, BTC. Donc, potentiellement, voilà, bon, ça c'est des targets que j'ai fait classiques d'héliotisme. Je suis resté sur une base normale d'héliotisme avec les 1,61,8 sur la 3 et au-dessus des 1,61,8, je suis resté, on va dire, sur une base normale, pas faible, mais une base normale, quoi. Pas non plus très haute. Et ça nous fait retomber pile poil à l'ancien sommet. Donc ce qui serait pas très bon parce qu'on ferait une sorte de triple top. Mais à voir comment ça se déroule, on verra. Je me plante peut-être, hein, mais en tout cas 0,786, j'invalide ma structure ici. Après, voilà, les altcoins, par contre, moi je trouve, il y en a beaucoup qui disent sur YouTube et sur Twitch, sur Twitter, pardon, que c'est pas le bon moment pour regarder les alts. Je suis d'accord et pas d'accord à la fois parce que je pense qu'il y a des alts qui sont très intéressantes sur en fait des niveaux de recharge qui sont très bas et vous pouvez perdre de l'argent fortement à aller acheter des alts, mais le gros effet, quoi, en fait, tout simplement. Et si vous êtes un investisseur long terme, le gros effet, hein. Allez, peut-être pas prendre du levier x10 là-dessus, quoi. Ça fait du bien d'entendre un truc sérieux. Je suis trader en salle et quand je vais sur Twitch, mais les conneries qui peuvent... Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je suis vraiment totalement d'accord avec toi. Et c'est malheureusement sur Twitch, sur YouTube, il y en a beaucoup qui font des challenges, je sais pas, raw de $500 à $10 000 et qui mettent du levier x25, x100 sur des positions comme le Bitcoin. Et ça sera pas notre cas dans cette chaîne, enfin sachez-le. donc voilà. Après ça c'est un peu notre avis, notre conviction sur Bitcoin, sur la façon dont le marché va se dérouler. Je pense qu'il faut faire attention, je pense que je l'apprends à personne. Voilà, c'est pas le moment d'aller faire des leviers de je sais pas combien là sur des Tesla et compagnie. On est sur des moments cruciaux, tout simplement géopolitiques. Et ça faut le prendre en compte parce que t'as beau faire du chartisme, l'élément, on va dire, factuel fait Ah que oui, quand non, t'es même, jamais tu es à obligé... l'abri un bon d'un trader, truc il a... extérieur. Exactement, un bon trader, il a Bloomberg à côté. Hein. Il a toutes ses news à côté. Et c'est pour ça que les traders en salle, je pense qu'ils savent récupérer les infos, les news. Il Mais y a bon... qu'à voir, enfin avec le Covid, enfin moi je suis re-rentré là dans le marché des cryptos. Bah, c'était quoi, début 2020, ouais, en attente en fait du halving, en me disant bah c'est bon, on s'est mangé depuis 2018 là un bon bear market, ça va repartir à l'aube du halving. Et ouais. puis c'est bon, c'est reparti, mais entre-temps, ça s'est bien cassé la gueule et Bitcoin a chuté. Enfin, et pour les actions, c'est pareil, hein. Enfin, il y a Ouais. pas. Donc Non, mais on est totalement. jamais à l'abri de ce genre d'événement extérieur qui vient Ah ouais, casser qui tout vient ton impacter, hein, qui vient impacter totalement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire chart. attention. Hein. Mais non, t'inquiète, moi je trade avec mon surachat du RSI pendant un discount de la Fed pour les taux d'intérêt. Ah ouais, non mais... Écoute, moi je trade pas trop sur le RSI parce que dans ma façon de penser, c'est plus un indicateur de momentum pour moi, mais je suis complètement d'accord que en cas de surachat, tu peux aller trader ton petit short, quoi. Mais après, je trade moins de l'indicateur de momentum parce que je pense que c'est difficilement tradable pour moi dans ce que je regarde. Après, c'est des indicateurs, bien entendu, que je regarde. Hein. Vous voyez que là, je regarde les divergences baissières et compagnie. Mais ouais, franchement... Non, mais c'est de l'ironie. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord, il y en a plein qui disent oui, aller trader sur du RSI, c'est important et tout, mais le RSI, faut pas l'oublier, quoi, c'est un indicateur de momentum. Donc tu peux pas aller trader un prix sur un indicateur de momentum. C'est comme les gens qui pensent que quand le MACD cross bullish, c'est bon, quoi. C'est fait, ça va monter. Mais voilà. Après, je voulais pas te vexer, hein, c'est pour ça. Je suis pas là pour victimiser les gens ou les vexer. Hein. Chacun a son avis et l'important c'est tout simplement de discuter et d'avoir un débat.
Voilà. Moi, je trade beaucoup Eliotisme, je trade un peu Ishimoku. Après, Ishimoku, ça me donne des supports que j'aime bien respecter ou qui viennent me confirmer. Et après, voilà, hein, le truc classique. Mais voilà, je suis plus investisseur quand même long terme, moyen terme sur les cryptos parce que je crois tout simplement à l'écosystème et Tesla c'est pareil. Et je m'amuse pas mal avec Ouais, moi, l'écosystème à côté, aller sur la DeFi, aller chercher des conneries de NFT des fois. Maintenant, ça commence à m'amuser alors que ça m'amusait pas trop au début. Mais ça, c'est à cause de toi, je Tesla. t'ai contaminé, ouais. Non, mais Ouais, moi, je suis ça. plus sur le fondamental vraiment que. Enfin, j'ai essayé de trader un petit peu, mais j'ai surtout perdu de l'argent plus qu'autre chose. Ouais, c'est Donc, normal, c'est normal. Mais après, tu peux toujours prendre des moi, petites je positions. fais Moi, ça plus, me fait rire de c'est prendre plus des des positions. investissements long terme. Perso, moi, c'est mécanique de prix au carnet. Ouais, bah, très bien, ouais. Sur le S&P 500 en mode très rapide. Non, mais je comprends, le carnet, il y en a pas mal qui traitent dessus, qui traitent sur les indicateurs intraday. Moi, je me sers un petit peu des indicateurs de dérivés sur les cryptos, notamment pour des trucs classiques, hein, Open Interest, mais c'est vraiment pour avoir des tendances de marché, des sentiments de marché. Je trade pas trop sur carnet S&P 500. Du tout. Mais cool, hein, franchement, si tu fais ça, top. Hein. N'hésite pas, en tout cas, à l'occasion à passer et à en parler. Il n'y a aucun souci, on peut regarder aussi. Hein. C'est cool. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Écoute, ça va faire maintenant 1h20 de live. On s'était dit peut-être 1h30, Ouais. pas plus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on avait à l'ordre du jour, tu te rappelles? Je crois qu'on a à peu près tout couvert, non? Ouais, on a parlé d'Exalot, on a parlé du Maillard Exchange, du labo là, d'expérimentation de AAV. Ouais. Et Donc on puis est plutôt pas mal. Hein. le petit point sur la politique internationale et puis sur la présidentielle avec les lettres ouvertes là, de Le HR. HR. Ouais, non, mais totalement. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Si vous voulez qu'on regarde des cryptos ensemble, rapidement les charts. Si, peut-être un petit point, bah, pour les personnes qui ont envie d'avoir un petit peu de l'investissement long terme. Alors là, c'est peut-être pas un trade court terme, pour le coup, Asfly. C'est parce que tu vois le couteau là qui descend là avec le pic de volume Ah oui, bien sûr, Moonbeam. baissier, c'est Moonbeam. Moonbeam, en fait, on va plus parler du fondamental là, pas forcément du positionnement chartisme. C'est un token qui est quand même très important et qui dans on va dire l'écosystème The Big Short totalement. Non, mais voilà, c'est un très Ouais, bon du projet coup, sur Polkadot. Ouais, Glimmer, vas-y, je te laisse Glimmer, en parler. c'est le token donc du projet Moonbeam. Qu'est-ce que c'est ce projet? Ça va amener en fait une compatibilité de tous les projets qui sont sur le réseau Ethereum Ouais, sur l'environnement donc Polkadot et donc sur la parachain de Moonbeam. Et donc Glimmer, le token, c'est l'équivalent donc de l'Ether. Et ça sert c'est un gas token donc pour payer les transactions, l'interaction avec les smart contracts, ce genre de choses. Derrière, il y a une grosse team, donc c'est quelque chose de très important. Il y a d'autres projets qui font à peu près l'équivalent sur Polkadot, mais je pense que Moonbeam c'est le plus gros. ouais. Et donc là, donc le jeton est sorti il n'y a pas très longtemps. Il a atteint, je crois, il était autour de 10 dollars Ouais, au c'est ça, on a eu max. un pic à 22 $, là je suis sur Binance, sur le listing de Binance. Après, on avoisinait plutôt, Ouais. vous pouviez l'acheter et le vendre à 10-12 $. Les lives, c'est vers quelle heure pour les autres jours? Alors en fait, c'est tous les mercredis à 20h30 pour les cryptos. Moi, j'essaie de live un petit peu sur du gaming le lundi et vendredi et le dimanche. Toujours 20h30, sauf le dimanche à 15h. Donc si t'es plutôt crypto et t'as envie de voir les lives crypto, viens le mercredi à 20h30, ça sera toujours sur cette chaîne et tu peux nous suivre aussi dans la description. Tu verras, on a un Twitter, l'atelier crypto. Et j'essaie de mettre quelques petites charts si t'es intéressé par les charts là-dessus. Et puis n'hésite pas si tu veux commenter aussi et donner ton avis. Moi je suis hyper Ouais. preneur. Hein. J'adore discuter de ça, donc on peut en parler, on peut même en parler en off si tu veux.
Et donc ouais, on disait 10-12 $. Donc tu pouvais le vendre à peu près à ce prix-là ou l'acheter à ce prix-là. Et puis là, il y a eu la dégringolade parce que on a été vraiment dans une période où il y a eu des gros sell-off. Et là, Et puis en fait, dernièrement, ouais, il s'est cassé la gueule, hein. l'événement là, ouais, mais l'événement Ouais, là, on voit un énorme volume de ventes. En fait, c'est qu'il y a eu une libération de jetons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques mois, en fait, les gens qui participaient à la communauté ont pu acheter le token pour 25 centimes. ouais. Donc vraiment rien, quoi. Et il y a quelques jours, ils ont eu la libération de leur token. Donc ils ont pu les vendre. Et bon, moi je pensais que c'était déjà pricé quand le token était autour de 5 $. Je me suis bien trompé. Tu t'es fait éclater, ouais. Et en fait, c'était pas du tout pricé cet événement. Et les gens ont vendu, mais comme ils pouvaient. Bon, en même temps, quand Ouais. t'as fait T'as fait quelques millions, il y en a fois, certains, ouais. Non, non, fois mais 20 ou enfin sur voilà sur quelques milliers de dollars ou d'euros, ouais. forcément tu prends tes profits. Je pense que le contexte Et était donc propice à prendre des profits parce que les ouais, gens ont peur. En aussi ouais. fait, c'est le genre de personnes qui investit, il y a beaucoup de particuliers qui ont investi sur les parachains. Et leur idée, en fait, c'est aïe aïe aïe, ça se pète la gueule, les cryptos, c'est terminé et tout. Il y en a beaucoup qui ont pris leur profit dessus, et il y en a beaucoup qui se disaient, bah, un fois 20 ou j'en sais rien, c'est déjà bien. Et je comprends. Alors qu'on aurait été dans un contexte où il y a tous les kikous qui ressortent et qui disent to the moon, et qui prennent pas leur profit. Il y en a plein qui auraient holdé et qui seraient fait éclater aussi, hein, Bien plus tard, hein. sûr. Mais peut-être que ça aurait pas été pricé. Je mets une alerte pour mercredi prochain si je peux partager mon expérience et ma méthodologie de travail. Ouais, ouais, carrément, carrément. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, hein, vraiment. On essaiera peut-être aussi, on s'était dit, de faire une sorte de radio crypto pour les mercredis, quand on aura un petit peu plus de personnes sur le live, justement pour amener des gens un petit peu à parler avec nous Un sur peu le comme une live. libre Donc, antenne quoi sur ouais, une. exactement. Donc, tu seras le bienvenu. Et puis, sache que. Ah, en mode bankable. Alors, je t'avoue que je suis pas forcément inscrit. Je sais qu'ils ont une chaîne crypto, mais je sais pas. En tout cas, il y a une chaîne crypto qui s'appelle comme ça, il me semble. Mais je connais pas forcément. Et, euh, et du coup, on essaiera de faire ça. Et n'hésite pas, on pourra te tirer au sort. Enfin, en tout cas, te prendre, tout simplement. Et on essaie de récompenser un peu les gens qui sont là dans la communauté depuis un moment. C'est ce qu'on disait sur les airdrops. On essaiera toujours de prendre les personnes avec l'ancienneté la plus ancienne sur un tirage de 10 personnes ou ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas. Nous, on est vraiment là. Enfin, c'est parce qu'on est bon délire et qu'on adore l'écosystème crypto, hein. On le fait pas pour autre Ouais, chose. l'idée c'est que voilà, c'est de partager les discussions que nous on avait off avec d'autres personnes. Et Ouais. puis voilà, de faire une petite communauté d'entraide et apprendre chacun les uns des autres. Ouais, totalement. En fait, il y a plein de gens qui nous ont dit dans notre entourage, bah franchement, faites ça parce que vous connaissez pas mal de trucs dans l'environnement crypto. Voilà, nos travails respectifs, ils nous permettent quand même de Ouais. connaître beaucoup de choses dans le monde un peu de la finance et maintenant beaucoup plus de la blockchain. Vous le verrez plus tard. Et voilà, enfin, du coup, moi, c'est top. Dans mon travail maintenant, je vais avoir de plus en plus les cryptos qui vont rentrer dans mes top priorités, on va dire. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que je vais développer. Mais en dehors d'ici, bien entendu, avec une autre boîte. C'est pas ici pour. Là, c'est vraiment pour la communauté, hein. Il n'y aura pas de débauchage ou quoi que ce soit. Voilà, on cherchera pas des clients pour, pour quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, petite communauté. Bah, vous me dites pour mercredi pro si je reste au bureau ou pas. Ok, du coup, c'est quoi votre job? Ah ah! Non, mais ça, on va faire une vidéo dessus. On essaie de garder le mystère. Mais promis, on te dira. Justement, faudra rester pour les prochains lives et tu verras. Et on pourra peut-être s'en parler en off si tu veux. Voilà, voilà. Écoutez, bah, je pense qu'on a tout dit sur Glimmer. Moi, bon, je vous avoue que j'ai rechargé à 2 $, 2,30 $, là, 2,40 $ ce matin, parce que Ah, je pour crois moi au c'est une projet. opportunité là. C'est une opportunité. Je le fais pas en termes de chartisme, hein, du tout. Là, c'est vraiment sur du fondamental, hein. Il n'y a pas de chartisme là-dessus. De toute façon, on est sur un listing, il n'y a rien à analyser. Il y a très peu à analyser. Là, on est sur un couteau qui descend. Mais si vous croyez au projet, c'est des bons prix, je pense, honnêtement, pour l'avenir. Voilà, voilà. Écoutez, nous, on a
MDR, ça fait espion financier, vous me faites rire. Non mais c'est bon, je suis pas espion russe non plus. Hein. Là, mais, on vous expliquera. C'est des market makers. Ah, non. Seulement. si seulement on donnerait plus d'astuces. Si seulement. Ah, peut-être sans le savoir, hein. Peut-être que sans savoir, on travaille pour des market makers. Peut-être. Ouais, totalement. Non, mais en tout cas, ça fait super plaisir d'avoir fait le live avec vous et avec toi, Teslark. Pour les prochains lives, on va essayer de... Voilà, bah écoute, c'est super. Pour le prochain live, on va essayer de voir sur Twitter si on se fait une petite présentation. En tout cas, on fait voter pour une présentation d'un projet. Et puis on fera toujours actu, news et bah potentiellement voilà, hein, parler un petit peu de méthodologie de trading. On va essayer d'organiser ça. Essayer peut-être d'envoyer un petit message sur Twitter, qu'on cite à Twitter, qu'on s'en reparle à iFly. Et puis on verra. Et puis ça fait super plaisir et on se retrouve la semaine prochaine, du coup mercredi 20h30. Et pour ceux qui veulent suivre un peu de gaming, vendredi 20h30. Je pense que j'ai fait un gros live vendredi assez long, je pense qu'on ira faire du Apex. On ira monter un peu du ranked pour la fin de semaine. Voilà, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à follow, à aller suivre la chaîne sur Twitter. Sur YouTube, il y a encore très peu de contenu, on va essayer d'en mettre, mais ça nous prend beaucoup de temps déjà de faire un peu tout ce qu'on fait en ce moment. Donc on va essayer. N'hésitez pas à nous donner vos retours. En tout cas, merci beaucoup et passez une super soirée. Ok, bah top si tu nous envoies ça.